traiter sans plus tarder notre sujet principal, qui est donc la visite du président allemand en Égypte. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Mahmoud Sabet, expert en relations internationales et en histoire politique. Bonjour. Bonjour. Alors, cela fait 25 ans qu'un président allemand n'était pas venu en Égypte. Que représente cette visite? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, j'entends bien, mais est-ce que vous pouvez répéter la question? Je vous disais que c'est une visite qui a tardé de 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas eu un président allemand en Égypte. Donc, que représente cette visite? Oui, c'est la première, pas la première fois, mais ça fait très longtemps depuis un représentant de ce calibre s'est venu en Égypte. Et en plus, c'est une visite plutôt économique et qui concentre sur les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Allemagne dans le domaine de l'économie, des échanges scientifiques, des échanges civils plus ou moins. Docteur Mahmoud, bonjour. Bonjour, oui. Alors, quand on parle également des sujets qui ont été évoqués, des négociations, une session de négociation a été tenue hier, au cours de laquelle plusieurs sujets ont été évoqués, tels que la guerre à Gaza, également le dossier soudanais, le dossier libyen. Comment voyez-vous ces discussions et leur effet sur la situation? La situation telle qu'elle est, bien sûr, sur les frontières de Gaza sont très sévères, dans le sens qu'il y a une situation très volatile actuellement, dont les intérêts d'Égypte sont en défi, on peut bien le dire, et elle a besoin d'une résolution. Et voilà. Dans le sens sur le coin Libye, c'est plutôt une situation de stabilité et d'encourager la stabilité qui se passe sur les frontières égyptiennes. Et bien sûr, il y a un intérêt européen là-dessus, l'immigration parmi certaines choses, et bien sûr aussi la stabilité de la Libye. Allô? Allô, oui. Oui. Alors, sur le plan économique, vous avez dit que sa visite a été essentiellement centrée sur le plan économique. Et c'est vrai que l'Allemagne est la première puissance économique européenne. Est-ce que justement le fait de se rapprocher de la partie allemande pourrait faciliter aussi nos transactions avec l'Europe, sachant que ces derniers temps, nous avons eu une progression qui était notable en termes, par exemple, d'exportation de fruits et légumes. Par exemple, l'Égypte est première dans différents produits en Europe. Est-ce que le rapprochement entre l'Égypte et l'Allemagne, justement, pourrait faciliter plus d'accords avec l'Union européenne? Oui, ça s'est déjà augmenté depuis l'année dernière. Ça n'a pas doublé, mais quand même, elle a beaucoup augmenté depuis l'année 2023 et l'année d'où nous sommes actuellement. Et dans ce rapport, les importations et les exports. En plus, il y a une certaine, comment dirais-je, il y a certainement les légumes et les ravitaillements, mais en plus, il y a des exportations d'autres choses, des applications électriques, etc., etc. Des choses, ça veut dire qu'ils ont été fabriqués en Égypte. C'est important dans ce sens. Et bien sûr, c'est une importante portail pour l'Europe. L'Allemagne, c'est une des plus grandes économies en Europe. Mais au même moment, l'Allemagne est en train de subir une situation assez pénible dans leur économie actuelle.
Alors il y a un certain effort en Europe de trouver d'autres marchés et d'augmenter les liens économiques qui existent et les augmenter de plus. Alors nous savons que l'Allemagne est un pays industriel puissant. On a aussi beaucoup de choses à apprendre de l'Allemagne dans ce domaine, et aussi dans le domaine des énergies renouvelables. Dans les domaines, pardon? Je vous disais que l'Allemagne aussi est connue pour son industrie, son développement industriel et pour son développement en matière d'énergie renouvelable. Nous aussi, on a beaucoup d'expérience à prendre de l'Allemagne. Oui, oui, absolument. Et on a besoin, bien sûr, de la technologie, bien sûr, allemande, ce qu'on appelle le know-how. Et en plus, il y a une présence assez importante dans le domaine d'éducation d'Allemagne ici en Égypte. C'est très important de voir ça. Il y a plusieurs universités, il y a plusieurs liens académiques entre l'Allemagne et l'Égypte. Et ça, c'est vraiment très important dans le sens de technologie. Il y a beaucoup d'étudiants égyptiens qui sont allés en Allemagne, ils ont reçu une éducation en Allemagne dans le sens d'éducation haute, éducation pour la technologie et pour les sujets scientifiques. Et dans ce sens, c'est très important ce lien. Oui, Dr Mahmoud, de retour aux négociations, surtout sur le dossier de Gaza, on voyait toujours que l'Allemagne prenait le rôle de support pour Israël. Est-ce qu'elle peut à présent développer sa perspective vu la situation actuelle à Gaza et dans la Cisjordanie? C'est très difficile de dire vraiment, parce que l'attitude de l'Allemagne actuelle sur le sujet des Palestiniens en Israël et la situation telle qu'elle est presque un soutien israélien presque total. Alors, ils voient ça, dans quel sens? La question vraiment, c'est en quel sens est-ils en train d'essayer de nous persuader d'accepter le sujet palestinien? Et bien sûr, ça, ce n'est pas une réponse. Notre réponse, bien sûr, c'est qu'on va prendre personne. Parce que dans ce sens, on est en train, si on le fait ça, on est en train de jouer le rôle d'aider un nettoyage ethnique de tous les Palestiniens en Israël. Alors, ce n'est pas dans notre intérêt et on a été très très clair dans ça. Même qu'il y a plusieurs chefs d'État, plusieurs gouvernements qui nous ont poursuivis pour nous persuader d'accepter cette situation. Mais on n'est pas dans ce sens. Et moi, je ne suis pas sûr dans quel sens est-ce que l'Allemagne nous a demandé une troisième ou quatrième fois pour cette situation dans ce sens. Après, vous allez me corriger si je me trompe, mais à la base, la création d'Israël a été faite par les Occidentaux parce qu'ils ne voulaient plus des Juifs. Donc aujourd'hui, le fait de soutenir Israël, c'est pour leur intérêt aussi. Ce qu'on peut voir, ce qu'on a vu depuis presque un an de massacre et de génocide, ce qui se passe à côté, on voit bien sûr que l'Europe a l'air d'être en même opinion qu'Israël vis-à-vis les Palestiniens. Et c'est une situation très très sérieuse, ça. Donc, parce que ce n'est plus... ça a l'air que l'attitude en Europe actuelle, c'est que c'est toujours 1991, qui n'est plus. On a changé, le monde a changé, ce n'est plus acceptable de traiter le peuple palestinien dans ce sens. Alors, on doit trouver une solution permanente. Et la situation telle qu'elle est inacceptable. Et actuellement, la situation pour Israël actuelle est assez pénible. Ils ont perdu cette guerre. Il n'y a pas question.
Oui, mais ils ne veulent pas l'accepter. c'est sûr que médiatiquement parlé et sur un point diplomatique, au niveau diplomatique, Israël a perdu cette guerre. Mais d'un point de vue, effectivement, comme vous venez de le dire, les actes sur le terrain, Israël continue sans cesse son génocide. Et là encore, je vais me positionner un petit peu du point de vue européen. Ils se disent, les Arabes peuvent recueillir chez eux les Palestiniens, mais qui voudra des Juifs chez eux? Donc laissez-les régler leurs problèmes ensemble, mais ils ne voudront plus reprendre justement entre guillemets les Juifs en Europe ou en Occident. Oui, mais il y a quelque chose dans cette situation. Presque au moins une moitié, une grande pourcentage de la population juive d'Israël, ils ont un passeport étranger. C'est vrai. Alors, ça veut dire que, et déjà, on a vu une émigration d'Israël à cause de ces événements récents. Plus d'1 million d'Israéliens juifs sont partis et ça n'a pas l'air qu'ils vont retourner. Alors déjà, c'est une statistique assez sérieuse pour l'État d'Israël. Et ils doivent trouver une solution. Mais ils sont en train de continuer avec l'idée qu'ils pourront bien réussir dans leur nettoyage ethnique. Mais c'est simple aussi, ça ne va pas s'arriver et même ils n'ont pas le temps. Et le temps est contre eux actuellement. Et ils ont complètement détruit leur c'est un État qui est devenu un État hors la loi aujourd'hui. Oui, enfin, sur tous les plans. Et on voit aussi qu'en Occident, la montée de l'extrême droite n'a jamais été aussi forte. Même en Allemagne, on commence à voir des communautés nazies qui refont surface avec l'arrivée de l'immigration de masse. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine inquiétude de manière sur le plan géopolitique de la situation. Mais ils n'ont plus la capacité de changer les choses sur Terre qu'ils avaient il y a 20 ans. Oui. Ce n'est plus la même situation. L'économie globale, mondiale, n'est plus dans les mains et dominée par les États-Unis et par l'Occident. C'est en train d'être diffusé dans d'autres secteurs. Moi, je vous parle de BRICS, je vous parle de l'accord Shanghai. Ce n'est plus la même situation telle qu'elle était. Alors, ils sont beaucoup affaiblis dans ce sens d'influencer les choses dans la région. En plus, il y a cette guerre en Ukraine qui est en train de vider vraiment les économies et c'est une situation assez grave quand même. Alors actuellement, on est en train de voir une situation que peut-être ils ont essayé de retourner à la diplomatie plutôt que la force pour changer les choses dans la région. On a vu hier le Canada retirer différents accords d'armement à Israël aussi, ce qui a été un coup dur. Oui, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui on peut voir que le moment qu'ils envoient des armements à Israël, ils ont la même opinion qu'Israël vis-à-vis de la situation. Et il faut voir les choses telles qu'elles le sont. Dans ce sens, la communauté internationale est en train de faire ce qu'elle peut faire pour trouver une solution. Ce n'est que les États-Unis et l'Occident qui est contre aujourd'hui. Parfait, Dr Mahmoud Sabet. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Vous êtes expert en relations internationales et en histoire politique. Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Alors, chers téléspectateurs, à présent, une petite pause.